Nous avons évoqué que Jésus est représenté dans le prologue comme étant le Logos, c'est-à-dire la parole créatrice, la sagesse de Dieu, la vie qui est lumière des humains. Mais Jésus, nul ne saurait en douter, était aussi un homme. Oui, Jésus a évolué dans le monde en tant qu'homme, en tant que chair. Et dans ce monde, la vie est limitée, elle est sujette à la mort. Jésus parlera d'ailleurs de sa mort comme du don de sa chair, en Jean 6, verset 51, de sa chair d'être humain. En tant qu'être humain, Jésus a donc évolué au milieu d'autres humains qui souffraient, qui se réjouissaient, qui espéraient, qui étaient des pécheurs aussi. Et ce contexte ne laissait pas Jésus indifférent d'ailleurs, comme par exemple lorsqu'il est profondément troublé, lorsqu'il pleure devant la tombe de son ami Lazare, en Jean 11. Oui, l'évangéliste interprète la vie de Jésus comme celle d'une personne pleinement humaine, car Jésus, le Logos divin, s'est totalement identifié à l'humanité, notamment à l'humanité souffrante. Comme beaucoup, Jésus a eu soif, il a été incompris, il a été haï, condamné, etc. Parmi les humains, certains l'appelaient rabbi, c'est-à-dire maître ou enseignant. C'est un titre qui n'est d'ailleurs pas surprenant, tant une des activités principales de Jésus était justement l'enseignement. Pourtant, nous ne pouvons que remarquer combien Jésus a donné à cette fonction d'enseignant un sens nouveau, comme par exemple dans cette fameuse scène où il lave les pieds de ses disciples, en Jean 13. Là, il déclare « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Mais il ajoute aussi « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. » Nous voyons bien, Jésus ne renverse pas les rôles des uns et des autres dans ce texte, comme si le maître prenait la place du disciple et le disciple celle de son maître. Non, mais en lavant les pieds de ses disciples, contre toute attente et à l'inverse des conventions sociales de l'époque, Jésus s'attend à ce que ses disciples fassent comme lui, qu'ils l'imitent. L'originalité de l'enseignement de Jésus tient donc au fait que Jésus ne fait pas qu'instruire ses disciples sur la bonne manière d'être disciple ou sur la bonne manière d'obéir aux commandements. Ça, c'était le rôle traditionnel de l'enseignant. Bien plutôt, son originalité tient au fait qu'il pratiquait et qu'il incarnait lui-même ce qu'il attendait de ses disciples. Et ce principe, bien évidemment, Jésus l'incarnera jusqu'au bout, alors qu'il avait enseigné aux disciples de s'aimer les uns les autres, de se servir les uns les autres. Eh bien, lui-même s'est offert par amour pour eux, en se donnant sur la croix. Une autre facette de la présentation de Jésus dans cet évangile est qu'il est présenté comme Messie, Christos en grec. Ceci, les disciples le reconnaissent très tôt, dans le premier chapitre de l'évangile déjà. André dit à son frère Simon « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit « le Christ » en Jean 1, verset 41. Le jour suivant, Philippe dira à Nathanaël « Celui à propos duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph » au verset 45. Nathanaël, d'abord sceptique, sera néanmoins convaincu que Jésus est bel et bien fils de Dieu et roi d'Israël, deux termes qui évoquent clairement la messianité dans l'Ancien Testament. Mais c'est surtout par ses œuvres que Jésus a révélé être le Messie tant attendu par tout un peuple. Pendant son ministère, Jésus a produit des signes qui interrogeaient grandement les gens. Certains se demandaient, le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit ? De même, quand on lui a demandé de déclarer clairement s'il était vraiment le Messie, il a tout simplement répondu qu'il l'avait déjà déclaré et que ses œuvres témoignaient qu'il l'était bien. Pourtant, si Jésus était bel et bien le Messie, force est de constater que le peuple juif s'attendait à une autre sorte de Messie. Par exemple, après que Jésus a multiplié les pains, la foule voulut le faire roi de force, en Jean 6, verset 15. Jésus fut donc obligé de s'éloigner d'eux, tant
comme il le dira plus tard à Pilate, sa royauté n'est pas de ce monde. C'est selon un autre agenda, un agenda divin qu'agissait Jésus. Et s'il faisait autorité, ce n'était pas parce que les humains l'acclamaient. Non, en tant que roi, il ne voulait certainement pas régner de façon toute humaine. Non, sur ce point également, Jésus a donné une nouvelle définition de son identité et de son rôle. Ceci est par exemple manifeste en Jean 10, des versets 7 à 21. Le discours dans lequel il déclare être le bon berger. Cette image du bon berger était bien connue à l'époque, c'est en ces termes qu'on parlait alors du Messie qui serait l'héritier du trône de David, le Messie que Dieu enverrait pour donner la vie en abondance au peuple. Or Jésus montre en Jean 10 que la vie qu'il pourvoirait pour ses brebis serait le don de sa propre vie. Oui, en tant que berger et en tant que Messie, il utiliserait tout son pouvoir et toute son autorité pour ses brebis, pour leur donner la vie en abondance. À la croix, Jésus met donc en application ce qu'il est vraiment, ce berger, ce Messie. Et forcément, quand l'écriteau indiquant Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs, est placé sur la croix, les lecteurs de l'Évangile savent que cet écriteau dit vrai, même si ceux qui l'avaient placé là étaient bien loin de le croire. Finalement, Jésus se révèle en Jean comme étant fils de Dieu. Dans les Écritures juives, cette expression pouvait être appliquée à différents individus, notamment aux rois, comme en 2 Samuel 7, verset 14. Et dans le christianisme primitif, c'est sur la base de la résurrection de Jésus que l'on commencera à se référer à Jésus en ces termes. C'est le cas par exemple en Romains 1, verset 3. Mais dans l'évangile de Jean, ce titre met surtout en exergue l'unicité de la relation du Père et du Fils. Tout au long de l'évangile, leur relation de confiance, d'intimité, d'amour est fortement soulignée. On voit cela en Jean 1, verset 18, en Jean 3, verset 35, en 5, verset 20, ou même en Jean 15, verset 9. Les deux, le Père et le Fils, demeurent l'un dans l'autre, ils sont un, ce qui légitime largement les paroles et les œuvres de Jésus. Jésus a déclaré en Jean 10, verset 38, « Mais si je fais les œuvres de mon Père, quand bien même vous ne croiriez pas, croyez les œuvres. Sachez et comprenez ainsi que le Père est en moi, comme moi dans le Père. » Bien sûr, notre évangile insiste aussi, et en particulier au travers de ce titre, sur la divinité du Fils. Par exemple, en Jean 1, verset 1 à 18, et finalement en Jean 20, verset 28. D'ailleurs, le terme monogénès, unique, est utilisé dans le prologue pour parler de Jésus en tant qu'unique Fils de Dieu, au verset 14, mais aussi en tant qu'unique Dieu, au verset 18. Oui, Jésus est bien décrit comme étant lui-même Dieu. L'Évangile souligne que la gloire divine repose visiblement sur lui et qu'elle se révèle à travers ses signes. Et dans la deuxième partie du récit, l'heure de Jésus, sa passion, sera interprétée comme la suprême glorification du Père et du Fils, comme l'ultime révélation de l'honneur et de la splendeur de Dieu. Oui, cela peut paraître surprenant, mais en Jean, c'est bien en mourant sur une croix que Jésus révèle vraiment qui est Dieu. C'est là que l'identité divine est dépeinte de la plus belle des manières.